Ce que ça nous dit ici par rapport à la guidance de votre autre, c'est que il ou elle a fait un travail d'introspection pour savoir ce que elle veut dans sa vie. On te dit que ce travail d'introspection a été bénéfique. On a l'ouverture pour une relation avec ton autre. On te dit que la porte est ouverte. En fait, ton autre, après ce travail d'introspection, il a pris conscience des sentiments qu'il a pour toi. Il y a eu vraiment une grosse prise de conscience par rapport à l'amour qu'il ressent pour toi. On te dit que vous allez réussir cette relation. Tout n'est pas perdu avec ton autre. Donc ça, tu dois le savoir. Par contre, il y a vraiment un gros problème qui se pose. Il y a eu une tierce. Ton autre n'est pas seul. Donc à côté de ton autre, il y a une femme ou un homme, hein, tu prends selon ta situation. Et il y a un contrat de mariage entre eux. Tous les deux, ils sont mariés. Mais là, je vois que dernièrement, la tierce, elle a découvert ton existence. La guidance me parle d'une tierce qui ne savait pas au départ que tu existais. Elle ne savait pas que ton autre avait des sentiments pour toi. Ton autre s'est retrouvé dans une situation où il est amoureux de toi et il est marié avec une tierce. La tierce n'était pas au courant de tout ça. Donc pour moi, elle a pris en flagrant délit ton autre, soit par le téléphone, parce qu'on me parle qu'elle a découvert quelque chose par rapport au téléphone, aux nouvelles. Tu as dû lui envoyer des messages à ton autre pour prendre des nouvelles, pour savoir comment il va, comment ça va dans sa vie. Et je pense que la tierce, elle est tombée sur les messages que tu lui as envoyés. Donc là, actuellement, la tierce, elle sait que tu existes. Et du coup, entre ton autre et la tierce, c'est la tempête à la maison. Parce que oui, ils sont ensemble, ils sont mariés et ils sont dans une maison. Et c'est la tempête chez eux. Là, actuellement, il y a des disputes. Et la tierce, vu qu'elle est mariée avec ton autre, elle ne comprend pas pourquoi ton autre ressent des sentiments pour toi et surtout pourquoi il a caché cela. Ton autre vivait comme un amour secret pour toi, alors qu'il est marié avec cette tierce. Donc là, c'est compliqué chez eux. C'est l'orage. La carte, elle représente tout à fait la situation dans laquelle se trouve ton autre et la tierce. Dans la guidance, on ne me parle pas qu'il va se séparer de la tierce. On ne me parle pas qu'il va divorcer, qu'il va couper les ponts avec la tierce. On m'a seulement dit, au début de la guidance, que la porte est ouverte. Donc pour moi, ça me parle d'un autre qui n'a pas l'intention de mettre fin à sa relation avec la tierce puisqu'ils sont mariés. Mais la porte, elle est ouverte. Donc pour moi, ça me parle d'un autre potentiellement qui te voit de temps en temps.
Donc chez cet autre, il y a une certaine instabilité. En même temps, il est amoureux de toi et en même temps, il est marié. Voilà, pour vous exposer la situation dans laquelle on est dans cette guidance. Ce qui peut vous parler ou pas vous parler. Donc quelque part, au mariage, et c'est un autre aussi qui n'a pas l'intention de mettre fin à ce qu'il ressent, cet amour qu'il a pour toi. Donc là, c'est vraiment compliqué. Cet autre, il peut avoir des origines étrangères ou sinon, il a beaucoup voyagé dans sa vie. D'accord? On nous a dit que cet autre a fait un travail d'introspection. Il a beaucoup réfléchi. En fait, ce travail d'introspection qu'il a fait sur lui, qu'on a dit au début, c'était par rapport aux sentiments qu'il ressentait pour toi. Il a réfléchi par rapport à ça. Pour vous donner une précision. Il a pris conscience des sentiments qu'il a pour toi. Ce travail d'introspection, c'était par rapport aux sentiments pour toi, mais pas par rapport au fait de quitter la tierce, de mettre fin à leur... On arrive à comprendre ce qui se passe par rapport à ton autre. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? On est dans une relation triangulaire. Toi, tu es en attente de cet autre qui est marié avec une tierce. Mais cet autre ne se positionne pas. Pour moi, cet autre, il veut rester avec la tierce parce que tous les deux, ils sont mariés. Et pour moi, en même temps, il nous parle d'une porte ouverte par rapport à toi. Il est amoureux de toi. Donc pour moi, la tierce, elle représente la stabilité. Pour cet autre, elle représente le foyer. Tout ce qui est stable. Et toi, j'ai l'impression... Alors dis-moi si je me trompe. J'ai l'impression que toi, il te voit de temps en temps. Il y a quelque chose comme ça, il y a une instabilité. Est-ce que par hasard, il t'envoie pas des messages de temps en temps? Tout en sachant qu'il est marié. Alors, on va approfondir. Cet autre, il pense à toi. Ah, tu ressors dans la guidance. Hein. Il pense à toi. Mais en même temps, il ne prend pas de décision. Que ça soit sur la tierce ou toi. C'est une situation qui peut durer longtemps comme ça. Hein. Il n'a pas du tout l'intention de prendre une décision. Hein. Ça nous parle aussi d'argent. Moi, je pense qu'avec la tierce, il y a un conflit avec l'argent. Donc le conflit, il réside par rapport à l'argent et par rapport au fait que la tierce, elle a découvert ton existence. Elle a dû tomber sur des messages que tu lui as envoyés à ton autre. Voilà, j'ai deux
deux choses qu'on me dit là. La guidance, elle nous dit à vous de voir. À vous de voir qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, est-ce que vous allez continuer avec cet autre à l'attendre malgré qu'il est marié? Qu'est-ce que vous allez faire? Quelque part, la balle, elle est dans votre camp puisque cet autre ne prend pas de décision. Et aussi, tout dépend si vous connaissez la situation de cet autre, qu'il est marié. Ou est-ce que vous ne le savez pas? Et pour moi, effectivement, c'est un autre qui te donne des nouvelles de temps en temps. On voit ici que oui, effectivement, il t'envoie des messages de temps en temps. Avec la tierce, il y a de l'orage dans l'air. Ils se prennent tous les deux la tête. Parce que la tierce, elle ne veut pas partager ton autre. Vu qu'ils sont mariés, elle n'est pas prête à le laisser. Elle ne veut pas mettre fin au mariage entre eux. Parce qu'ils ont construit quelque chose ensemble. Ils ont construit leur vie ensemble. Donc ça, c'est pas rien. Ils se sont dit oui. Ils se sont mariés. Donc c'est pas facile de mettre fin à un mariage comme ça. Je vous dis les choses honnêtement. C'est ce qui ressort. Donc du coup, la tierce, elle n'est pas contente que ton autre ressent de l'amour pour toi. Elle ressent jalousie et elle est dans l'incompréhension totale. Comment c'est arrivé? Et surtout, je n'ai rien vu. Je suis tombée sur des messages de toi qui m'écoutes. Je suis tombée sur ces messages dans le téléphone de mon autre et je ne comprends rien. D'où ils se connaissent. Cette tierce, elle se pose beaucoup de questions sur toi et elle te voit comme une concurrence. Donc elle a très peur, cette tierce, que cet autre peut potentiellement revenir vers toi. Et elle n'est pas du tout contente des messages qu'elle voit sur le téléphone. Elle n'est pas du tout contente, elle est très en colère. Là, dernièrement, il y a eu des conflits entre eux. C'est allé très loin. Ils se sont disputés. Ça me parle que toi, tu as besoin de cicatriser. Alors, je vois, ouais, plus j'avance dans la guidance et plus j'arrive à découvrir des choses. Je pense que toi, tu sais qu'il est marié parce qu'on me dit que tu as besoin de cicatriser des blessures. Tu ressens de la souffrance par rapport au fait que ton autre est marié. Tu as besoin de cicatriser.
Ça te fait mal. Ça te fait mal de savoir que cet autre est marié, tout simplement. Qu'il n'est pas disponible pour toi. Vu que cet autre a un foyer, une tierce, et qu'il est marié avec la tierce. C'est un autre qui n'est pas disponible pour toi. C'est un autre qui a une vie d'homme ou de femme mariée, qui a des responsabilités sur ses épaules. Donc il est très occupé. Il te donne pour moi, je reviens dessus, il te donne des nouvelles de temps en temps, mais pas plus que ça. Si tu lui demandes d'être vraiment présent avec toi, il ne pourra pas. Si tu lui demandes d'être en couple avec toi, il ne pourra pas non plus. C'est pas possible. Pour moi, c'est comme un amour impossible ici que je vois. C'est pas possible entre vous par rapport à la situation de cet autre. Son statut marital ne le permet pas de vivre une relation avec toi. Ça va rester que en surface, des messages envoyés de temps en temps, mais c'est tout en fait. Il n'y aura rien de plus. Donc si tout ce que je viens de te dire te parle, c'est que la guidance elle est faite pour toi. Et s'il y a des choses qui ne te parlent pas, c'est que c'est pas pour toi. D'accord? Donc voilà. Je vous dis à très vite.